à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale de ce mois d'avril 2024. Alors les énergies, voilà, on est à cheval sur avril, sur mai, ça peut jamais être de toute façon voilà, du 1er au 30 du mois, on est d'accord, hein, la notion de temps, elle est somme toute relative. Hein. Alors là, ici, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Et comme on aborde le sujet de l'amour, des émotions, des sentiments, eh bien, il se peut qu'il y ait des résonances avec votre vécu et vos énergies si vous avez votre Vénus en Verseau. Alors j'ai repris les cartes qui sont ressorties dans votre tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai parlé d'une recherche, hein, clairement, d'autant plus que le titre de votre tirage général, c'est comprendre et clarifier une situation. Donc effectivement, quand on voit ces deux cartes, on voit bien que là, il y a une démarche de recherche, très clairement. On cherche à savoir, on cherche à comprendre, on cherche à structurer quelque chose dans sa tête, on réfléchit, on analyse, on a l'énergie comme ça, qui est vraiment ici dans la tête, pour trouver. On cherche quelque chose. Donc ça peut être des réponses, ça peut être l'idée aussi de chercher à rencontrer quelqu'un, ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une projection. Il y a une projection, bon je vais faire un petit survol, je ne vais pas réinterpréter les cartes, hein, mais avec le 2 de bâton, on voit que vous regardez devant vous et que vous réfléchissez par rapport à ce que vous voyez ou par rapport concernant ce que vous voulez y voir. Donc voilà, il y a comme ça l'idée d'une énergie quand même qui est beaucoup dans la tête ce mois-ci, dans ce que vous recherchez et dans les actions que vous pourriez commencer à mener, à mettre en place pour justement ce que vous cherchez peut-être à atteindre. Alors, on va regarder ici dans ce tirage avec le tarot, le Lenormand et le Line of Love dans un second temps. On va regarder l'énergie du mois d'avril concernant votre vie émotionnelle et sentimentale, votre énergie à vous, toujours dans l'aspect vraiment émotionnel et sentimental. On regarde avec le Lenormand et ensuite avec le Line of Love. Et je vous proposerai un petit message à la fin de cette vidéo. Alors on y va, on commence par la tendance d'avril ici pour la vie émotionnelle et sentimentale. Justice et 10 de bâton. Alors on voit que là, il y a... Alors, ce que je vois là, ça peut être un rapport aussi avec... Ça peut concerner les personnes qui sont en cours de divorce, en cours de séparation. Et peut-être que là, effectivement, vous êtes arrivé, je pense, au bout de cette procédure, où vous savez être arrivé au bout de cette procédure, ça va pas tarder, et c'est peut-être la raison pour laquelle maintenant vous réfléchissez à demain. Comment vous allez faire, comment vous allez vivre, comment vous allez vous investir dans votre vie personnelle, d'homme ou de femme, dans un aspect émotionnel et sentimental. Après ici, bon, il y a une recherche aussi de vérité, on a, comme je le disais également, peut-être dans le cas d'une procédure, puisqu'on a un aspect quand même administratif, l'idée qu'il y ait peut-être quelque chose qui soit attendu sur un plan purement administratif ou juridique. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément en rapport avec un divorce ou une séparation, ça peut concerner quelque chose de complètement différent, mais qui vous touche, qui vous affecte émotionnellement. Là, justice et 10 de bâton. Donc ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, l'énergie d'avril va vous amener à aller chercher peut-être aussi un équilibre. Et c'est peut-être ça justement que vous cherchez pour certains ou certaines d'entre vous dans ce mois d'avril. Et pourquoi? Parce qu'avec le 10 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse et il va être question d'arriver à trouver justement un équilibre, un juste milieu. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous cherchez des solutions, que vous cherchez une porte de sortie, ou que vous cherchez à pouvoir vous défaire ou vous délester de quelque chose qui est vécu émotionnellement comme un poids, comme un fardeau. On va regarder votre énergie à vous, les Verseaux, Cavalier de denier et l'impératrice. Alors on voit bien qu'effectivement là, il y a cette idée ici d'être prêt ou prête à prendre le temps qu'il faut. Ici, on a le cavalier de denier qui va représenter une notion de mouvement, mais dans une certaine lenteur. C'est-à-dire que là, vous êtes vous dans une énergie où vous prenez votre temps. Vous préférez faire les choses peut-être... il y a cette idée d'être sûr quelque part. On veut être sûr, on veut faire les choses avec... ne pas se précipiter, vous voyez? Donc ça peut être dans l'évolution d'une situation, d'une relation, en tout cas, c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement. Là, cette volonté de prendre son temps, ici,
pour trouver justement peut-être ce fameux équilibre dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et il y a aussi cette idée de quelque chose qui grandit en vous. Alors, je pense pas qu'on me parle de grossesse ici, hein, je crois pas que ce... Enfin, on va voir avec le petit Lenormand, mais après tout, c'est un tirage général quand même, hein. Peut-être que vous réfléchissez sur cette question, sur votre condition de mère, rapport à votre condition de femme, pour les femmes ici, puisqu'on parle de grossesse. Ça peut être aussi ça. Après, ça peut être vous en tant qu'homme par rapport à une femme, ou une énergie féminine, où il y a cette réflexion ici, qui a lieu peut-être. On cherche à peaufiner, à comprendre certaines choses, et à trouver un juste milieu, un équilibre entre notre condition d'homme ou de femme et notre condition de parent. Il y a ces deux pôles-là qui semblent être importants pour vous ce mois-ci, et d'arriver à, voilà, à composer finalement avec les deux, en laissant de la place autant à l'un qu'à l'autre. Alors, on va regarder maintenant avec le Lenormand, quelle énergie ressort pour vous les Verseaux. Ok, bon, bah ça c'est intéressant, parce que là on voit qu'il y a une évolution. La croix, pour moi, elle fait écho avec le 10 de bâton. Alors, on y va. Déjà, ce que je peux voir, c'est que il y a une notion quand même de changement important ici. Une notion de changement important qui est déjà présent ou qui a eu lieu récemment. Voilà. On voit bien que là, avec le cercueil, il y a déjà premièrement une grosse remise en question dans ce qui a été donné, investi, partagé avec une personne. Je le répète, c'est la vie amoureuse, émotionnelle et ou sentimentale. Donc on va parler bien sûr d'amour amoureux pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres ici on parlera peut-être d'une relation d'amitié ou une relation de famille. On voit que là, il a été question à un moment donné peut-être d'arrêter de s'investir ou de s'investir complètement différemment par rapport à une personne. Est-ce que c'est ce sujet-là sur lequel ici il y a peut-être une réflexion ou une remise en question? Ça, c'est tout à fait possible. On voit que la relation dont il est question ici, que ce soit amoureux, familial ou amical, on voit que c'est quand même une relation qui a été importante pour vous, une relation quand même assez positive et une relation aussi de longue date. Je parle pas ici de rencontre, pas du tout, parce que là je vous parle de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être familial, bien sûr, ça peut être amical, mais ça peut être aussi le couple dans lequel on est depuis longtemps, ou dans lequel on a été pendant un certain nombre d'années pour certains ou certaines d'entre vous. Et on voit qu'aujourd'hui, peut-être que le fait de tourner une page, le fait de changer fondamentalement la manière de s'investir vis-à-vis de cette personne, ou le fait que cette relation ne soit plus, parce que c'est possible aussi pour certains d'entre vous, si je vous parlais tout à l'heure de procédure de divorce, on voit que le process... le changement peut-être a été douloureux et difficile à mettre en place, à accepter, à accueillir, et peut-être que pour d'autres, il a été question de tourner une page et que c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui pour vous, ou que ça a été un processus compliqué. Ce que je vois, c'est que vous avez pleinement conscience des choses, et ça, c'est déjà une grande partie du chemin qui est parcouru. Et là, on a effectivement un changement brusque, un changement important, un changement aussi radical dont vous avez pleinement conscience, soit dans ce que vous ressentez, soit par rapport à un vécu, à un passé, ce dont je viens de vous parler. Et on voit que les choses évoluent quand même très lentement. Et ça rejoint ici le cavalier de denier. Et j'ai l'impression que quelque part, le fait que ce soit lent, bah finalement, c'est pas ça qui est mal vécu, pas du tout. C'est plus l'idée d'une remise en question, d'un changement important, ou le fait que quelque chose se soit arrêté, qui est généré peut-être des émotions un peu compliquées pour vous. Néanmoins, j'ai l'impression que vous accueillez, vous acceptez pleinement le fait que les choses, l'évolution de la situation, des ressentis, c'est quelque chose qui est conscient, ou qui est vécu consciemment. Et c'est pour ça qu'on a aussi l'impératrice, le cavalier de denier. Je pense que vous êtes OK avec le fait que les choses prennent du temps, parce que peut-être que vous comprenez du fait d'avoir cherché à comprendre, cherché à savoir comment me projeter, comment faire pour avancer, pour aller de l'avant. Donc tout ça, c'est conscient, j'ai l'impression. Et cette réflexion, elle est dans ce sens. Et en fait, vous êtes dans l'accueil de cette évolution qui semble prendre du temps. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la lettre. Donc, il va s'agir ici d'échange, de communication. Ça, c'est l'énergie centrale pour vous. Donc, la notion de communication est importante. Il se peut que vous receviez des nouvelles assez importantes ou des nouvelles concernant un aspect peut-être financier dans une page qui se tourne, dans le cas d'un divorce, d'une séparation ou par rapport à une situation qui est en train
de complètement changer et qui évidemment vous touche émotionnellement. Et je le répète, c'est pas forcément rapport à la vie amoureuse, ça peut être en rapport avec toute autre chose. Là, on voit que il est aussi question, de par un changement dans une relation, qui est quand même pour le coup importante, et par rapport à quelqu'un que vous connaissez bien, ce que je vois, c'est que soit, à un moment donné, la communication a été rompue, il y a eu peut-être une distanciation, ou on s'est investi différemment vis-à-vis de la personne, ou la personne en question s'est investie différemment dans cette relation avec vous. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va être question d'exprimer des choses importantes. Il va être question d'exprimer aussi un certain mal-être, un poids que l'on porte sur les épaules. Et là, l'idée avec la justice, c'est que vous allez être amené à prendre des décisions. Ce mois d'avril va vous amener à, en fait, acter les choses, décider, prendre vos responsabilités aussi pour pouvoir vous défaire de ce poids, de ce qui vous pèse. Et on voit que ce qui vous pèse, vous y réfléchissez beaucoup. Et vous avez à l'esprit de faire en sorte que la situation, les ressentis ou la manière de percevoir les choses évolue. Et on est bien dans cette notion d'évolution ici. On voit bien que là, de par peut-être des échanges importants, on discute aussi sur ce qui bloque, sur ce qui est pénible, sur ce qui est difficile, et aussi sur certaines difficultés à pouvoir justement partager, s'investir. Il y a quelque chose qui à un moment donné a changé. Je vais recouvrir avec le Line of Love, on verra ce qui ressort. Ça peut avoir un rapport aussi avec les enfants. Ça peut se situer dans une relation ici, parent-enfant, ou par rapport aux enfants de la personne de votre cœur. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, on a bien ici un changement, une progression, une évolution qui est quand même ici assez enrichissante parce qu'elle vous permet soit de pouvoir confirmer certaines choses de par un dialogue, de par des échanges ici. Est-ce qu'il va s'agir de comprendre là d'échanger pour comprendre ce qui a justement changé, pourquoi quelque chose s'est arrêté, pourquoi il y peut être question d'une distanciation ou d'une difficulté à s'investir. Il va s'agir de parler de tout ça et on voit que cette notion de communication, elle va être extrêmement enrichissante. Elle va permettre ici alors cette communication, elle peut très bien être intérieure. Ça peut être une introspection pour certains d'entre vous. En tout cas, cette communication est enrichissante parce qu'elle permet la confirmation effectivement d'une évolution, d'un changement, d'une progression, et de pouvoir ici se diriger vers quelque chose de stable, d'établi, en s'éloignant ici avec la croix d'émotions un petit peu lourdes, un petit peu compliquées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant recouvrir avec le Line of Love. Alors, alors, ok, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a l'énergie de la chance. Donc ça, ici, on voit que vous avez conscience de cette possibilité que vous avez effectivement de changer radicalement quelque chose. Vous avez conscience de cette possibilité aussi de... On peut me parler ici de quelque chose qui se termine bien. Donc, est-ce que c'est en rapport avec la procédure dont on a parlé tout à l'heure? Pour certains d'entre vous, c'est possible. Procédure de divorce, de séparation. Donc effectivement là, on voit que, effectivement, il y a quelque chose qui est rompu, qui est coupé. Alors c'est pas forcément une rupture sentimentale à proprement parler, c'est quelque chose qui est coupé, qui est... qui s'est arrêté aussi pour certains d'entre vous. On voit que vous y réfléchissez beaucoup. Et c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut être question d'un grand changement ou d'une fin de quelque chose dans une relation ou la fin d'une relation qui n'a pas forcément été bien vécue jusqu'à maintenant. Parce que parfois, c'est pas toujours mal vécu. Parfois, ça peut être vécu parce que c'est un choix, donc ça peut être bien vécu. Là, on voit qu'il y a une difficulté
ou une souffrance par rapport à quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'arrête. Donc là, vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette idée d'un renouveau, cette possibilité pour vous de pouvoir prendre, j'allais dire, un nouveau départ. Et vous avez aussi pleinement conscience que les choses dépendent de vous, que les choses partent de vous. Vous avez conscience que si vous cherchez à comprendre ou que vous travaillez sur vous-même dans le cadre d'une introspection, vous avez pleinement conscience que les choses dépendent de vous dans le fait de pouvoir redémarrer, réenclencher quelque chose, repartir du bon pied, prendre un nouveau départ. C'est quelque chose dont vous êtes vraiment pleinement conscient et consciente. Alors, on a ici la balance qui fait écho ici avec l'énergie du mois d'avril, avec la justice. Effectivement, il y a peut-être des considérations financières ici qui ont un impact sur votre équilibre émotionnel. Donc, considérations financières dans le cadre d'une procédure pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça va être aussi ici l'idée de chercher un équilibre. J'ai l'impression que vous avez à l'esprit de vous investir pleinement pour vous-même, pour votre propre équilibre. On a la carte de l'homme qui est ressortie également ici. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est acté, qui est décidé par rapport à quelqu'un. On a l'or et la carte de la stabilité. Donc on a quand même deux cartes ici qui vont représenter quelque chose qui se remet en ordre ou une forme de... La stabilité, c'est également l'énergie de l'encre. Donc vous allez vers quelque chose d'établi, de stable, de posé. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se passe en vous, où on est à... Il y a une fin de cycle ici avec le 10 de bâton. Ce mois d'avril vous amène peut-être à prendre conscience ou à travailler sur vous par rapport à quelque chose qui n'est plus, qui se termine ou qui est en train de changer fondamentalement. Et bien sûr, pour certains d'entre vous, c'est un rapport avec une séparation, voire même un divorce ici. Donc on va vers une stabilité, donc stabilité retrouvée. L'idée ici de prendre un nouveau départ, on a la nouveauté avec la carte de la cigogne, donc on voit que vous allez à nouveau vous projeter. Et ça rejoint ici l'énergie du 2 de bâton où je vous disais tout à l'heure, eh bien on réfléchit à ce que sera demain, à ce qui va se passer. Il y a vraiment cette idée de se projeter ici. Ouais, on voit bien qu'il y a un travail. Il y a un travail sur l'énergie du trèfle. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit ici. Vous avez pleinement conscience de cette possibilité pour vous de clôturer quelque chose, une situation, une relation, un cycle, ou peut-être même quelque chose qui est en rapport à une procédure. En tout cas, on voit que là, il y a l'idée de tenter sa chance ici, pour quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un. On a la carte de l'illusion quand même qui est ressortie. Donc cette carte-là... c'est une carte qui peut représenter une forme d'ambiguïté. Donc en fait, peut-être que là, il y a une réflexion, pour certains d'entre vous, une réflexion par rapport à, éventuellement par rapport ou concernant un retour. Concernant peut-être quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui tente sa chance, j'ai l'impression que ça a déjà eu lieu. Si vraiment il s'agit de cela, pour certains d'entre vous, il y a déjà eu une tentative, il y a déjà eu peut-être aussi des doutes, des remises en question par rapport justement à une séparation. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où il y a eu déjà plusieurs allers-retours et qu'aujourd'hui vous réfléchissez à cette question de savoir où est-ce que je vais, est-ce que j'y retourne? Est-ce que, voilà, est-ce que j'officialise les choses? Est-ce que je tourne définitivement la page? Il y a ces questionnements ici qui peuvent ressortir pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on voit que vous agissez. Vous agissez pour vous-même, en vous-même, dans le cas d'une introspection, et vous agissez aussi dans ce que vous exprimez à une personne, concernant votre équilibre personnel, concernant une séparation et concernant le fait que là, vous travaillez à pouvoir prendre un nouvel élan, à pouvoir prendre un nouveau départ. Mais c'est vrai qu'on a quand même ici cette carte de l'illusion, donc par rapport à quelque chose de stable et d'établi, soit il y a une ambiguïté quant au fait qu'une séparation soit effectivement définitive, et il peut y avoir ambiguïté aussi par rapport à la notion de longévité. Dans une situation, dans une relation. Alors, est-ce que si pour certains d'entre vous, ça concerne une relation cachée où vous attendez qu'il y ait officialisation de quelque chose pour pouvoir vous lancer et commencer à matérialiser véritablement
l'évolution, la consolidation de votre relation amoureuse avec cette personne. Voilà. Alors, on va terminer avec un petit message. Message ou conseil pour vous les Verseaux. Message ou conseil pour les Verseaux. Message ou conseil pour la vie émotionnelle et sentimentale des Verseaux. Message ou conseil pour la vie émotionnelle et sentimentale des Verseaux. Alors, on a ici travaillé avec la loi d'attraction. Pensez à votre souhait, fermez les yeux, visualisez-le, créez la vie de vos rêves avec l'énergie de l'univers. Voilà votre message. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.